Bonjour très chers amis, bonjour bien-aimés. Alors je veux croire que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin. C'est un autre privilège pour nous, n'est-ce pas? Privilège inédit, privilège immense que de pouvoir nous retrouver encore ce matin avec vous dans le cadre de notre partage quotidien de la parole du Seigneur, un jour, un verset. Alors si vous voulez bien, quelques minutes pour bénir le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour la vie, merci pour tes bienfaits envers nous, Seigneur. Nous ne saurons jamais te remercier assez pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis dans nos vies. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Merci pour ton esprit que tu rends disponible pour nous conduire pour toute bonne œuvre chaque jour. Béni sois-tu pour ta parole que tu nous donnes ce matin et le privilège de pouvoir laisser la lumière dont elle est dépositaire nous parvenir ce matin pour notre bien. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Alors, on poursuit notre partage de ce jour en examinant le 15e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Je nous ai pris 3 versions ce matin. La première, Louis II, qui dit « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » La version Semeur dit « Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. » La version expliquée de la parole de Dieu dit « Ainsi vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et nous en sommes témoins. » Parole du Seigneur. Amen. Quelle parole merveilleuse, quelle parole incroyablement puissante. Juste à la lire, on est comme secoué. Alors là, on est en face d'un test qui s'inscrit dans la continuité du propos de Pierre à l'endroit de cette foule profondément ébahie, stomaquée, stupéfiée par ce miracle inédit qui vient de s'accomplir. Alors, Pierre, commençant par leur dire qu'ils n'étaient pas eux, en tant qu'humains, responsables de ce miracle qui vient de se produire, il prendra la peine, dans un premier temps, de leur parler de Dieu, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, de Jacob, du Dieu des patriarches. Et donc Jésus-Christ était le serviteur. Et Pierre va montrer que ce miracle qui s'est produit, c'est Dieu glorifiant Jésus-Christ en tant que son serviteur totalement et pleinement approuvé. Et c'est en cela qu'il faut comprendre le miracle tel qu'on l'a étudié récemment. Le miracle, c'est Dieu lui-même travaillant, agissant, se déployant pour glorifier Jésus-Christ en tant que son serviteur privilégié, approuvé, agréable. Et donc, Pierre présente donc Jésus-Christ à cette foule composée essentiellement de juifs, de pharisiens, parce que c'est eux qui l'ont fait tuer. Il va donc leur dire que voilà, Jésus, vous l'avez tué, pourtant le Dieu qu'il a servi, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des patriarches. En d'autres termes, comment vous accrocher au Dieu d'Isaac et être à mesure de tuer le serviteur de ce Dieu, de celui à qui vous tenez tant? Grosse question. Pierre va donc placer cela devant eux. Ensuite, Pierre va montrer que non seulement
Jésus-Christ est celui qui est responsable de ce miracle, mais il va approfondir la personne de Jésus, c'est-à-dire un ensemble d'informations au sujet de Jésus. Informations qu'ils ignorent, informations certainement qu'ils n'ont pas à leur portée. Pierre est vraiment ici dans un travail d'apologétique avéré, parce que son but n'est pas de défendre la foi, mais la personne de Jésus, objet de sa foi. Il dit, celui que vous avez livré, celui que vous avez régné. Et Pierre, dans un deuxième temps, donc, va montrer que Jésus-Christ, c'est le saint et le juste de Dieu. Il va donc leur révéler l'identité de ce monsieur qu'ils ont vu. Ce trentenaire qui se baladait à Jérusalem, en Galilée, en Judée, en train de faire un travail spectaculaire. Que ce monsieur que vous avez vu, que vous avez renié, que vous avez rejeté, il est saint, il est juste. Donc Pierre prend d'abord la peine de dire que Jésus-Christ, c'est le serviteur glorifié de Dieu. C'est-à-dire, c'est le serviteur que Dieu a glorifié à travers les miracles qui se sont opérés par lui. Deuxièmement, il décline l'identité authentique, réelle de Jésus. C'est-à-dire qu'au-delà du corps physique qu'il voyait se mouvoir, il s'agissait là du saint, du juste. Et c'est ce que nous avons vu au verset 14. Il dit, vous avez renié le juste, vous avez renié le saint, vous lui avez préféré au meurtrier. Vous avez préféré un meurtrier en lieu et place d'un saint, d'un juste. Et hier, nous avons abordé cette réalité. Dans ce verset qui nous concerne ce matin, Pierre va aller plus loin dans la déclinaison de l'identité de Jésus. Et ici, il va nous révéler quelque chose d'extraordinairement merveilleux, magnifique. Il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie, l'auteur de la vie, le maître de la vie. Ce sont des termes synonymes, mais avec une nuance intéressante à faire remarquer. Pierre va donner une autre information au sujet de Jésus à cette foule. Le but de Pierre est de leur faire comprendre que Jésus était véritablement le Christ de Dieu. C'est-à-dire que c'est par lui que Israël, ployant sous le joug du péché, pas sous le joug de Rome, pouvait retrouver sa libération et son salut. Et lui dit donc que, à cette foule, Jésus, vous l'avez fait tuer. Pierre ne les ménage pas quant à leur rappeler leur culpabilité. Il dit, vous avez posé un acte malveillant à l'endroit de ce monsieur. C'est clair que il y a une grosse part d'ignorance qui a conduit à cela. Parce que je ne sais pas comment est-ce que l'on peut qualifier ce genre d'attitude si on est dans tous ces sens
et on a toute la lucidité et toute la lumière possible. Donc, Pierre va leur rappeler que ici, vous n'avez pas seulement rejeté Jésus, vous n'avez pas seulement livré Jésus, vous l'avez tué. Il appuie encore ici leur acte coupable. Leur acte coupable. Et je me suis quand même posé une question, une parenthèse. N'est-ce pas souvent ce que nous faisons? L'auteur de la vie, ils l'ont fait tuer. S'ils savaient qu'il était l'auteur de la vie, est-ce qu'ils allaient le tuer? En ne considérant que l'extérieur, ils ont méprisé celui de qui la vie émane, celui de qui la vie découle. Le propriétaire de la vie a été rejeté, a été tué parce que l'humain n'avait pas les yeux au-delà du physique apparent qui laissait transparaître un homme aussi normal que tous les autres. Et c'est ce que nous faisons souvent. Parfois, nous fermons la source de notre élévation. Parfois, nous rejetons le secret de notre grandeur. Parfois, au nom de je ne sais quoi, je ne sais quel intérêt on veut sécuriser, on arrive souvent à éteindre la lumière de notre élévation, à fermer la bouche de notre grandeur. Et c'est ce que ces Israélites ont fait à l'endroit de Jésus. Mais ce n'est vraiment pas dans cette direction que j'aimerais qu'on aille ce matin. En regardant à ce test, j'appréciais, parce que c'est ce que Pierre met en perspective plus ici. Oui, il rappelle leur acte de culpabilité, mais tout juste après, il dit, le prince de vie que vous avez fait tuer, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. En d'autres termes, vous avez certes fait du mal, mais ce mal que vous avez fait a été corrigé. Nous sommes la preuve que ce mal a été corrigé. Donc, vous pouvez aussi avoir accès au bien qui relève de l'acte que Dieu a posé une fois que vous avez fait le mal. En d'autres termes, prenez conscience de votre culpabilité. Reconnaissez le mal que vous avez fait, mais ne vous attardez pas sur cela. Notre présence ici a pour but non de vous rappeler uniquement votre méchanceté, mais de vous montrer qu'il y a une voie de sortie. Vous pouvez en sortir. Vous pouvez vous en être libéré. Vous avez fait du mal. Dieu, en ressuscitant Jésus, a fait triompher le bien du mal
pour que vous puissiez trouver la paix du cœur, le repos de l'âme. Ne vous attardez donc pas juste à dire que vous avez tué Jésus. Plus vous allez prendre cela à cœur, plus votre culpabilité sera importante et vous n'irez loin. Vous n'irez pas loin. Vous ne ferez pas grand-chose. Je vous invite à vous repentir par rapport au mal que vous avez fait, mais à embrasser le moyen que Dieu a pourvu pour vous permettre non seulement de vous élever au-delà du mal que vous avez fait, mais de vivre véritablement. Nous en sommes témoins. Nous sommes témoins pas seulement de la mort de Jésus que vous avez orchestrée, mais nous sommes témoins de la résurrection de Jésus par Dieu. Et ce que nous sommes en train de faire et ce que vous venez de voir se produire, c'est la preuve que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais partager brièvement quelques principes autour de ce que j'ai appelé comprendre l'indispensabilité de la résurrection de Jésus. Comprendre la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait ressusciter? Pierre dit, le Jésus que vous avez fait mourir, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pourquoi l'a-t-il ressuscité d'entre les morts? Eh bien, le texte nous donne une réponse claire. C'est que Jésus-Christ n'était pas juste un homme. Jésus-Christ est le prince de la vie. Prince, ça veut dire la source. Semeur utilise un terme un peu clair, l'auteur de la vie. En d'autres termes, c'est de lui qu'origine la vie. C'est de lui que découle la vie. Expliquer va utiliser un autre terme, le maître de la vie. C'est-à-dire que si on veut savoir comment vivre, si on veut vivre véritablement, Jésus est la personne. Pour comprendre la résurrection de Jésus-Christ, il faut aller regarder à ce que son absence produit. Et c'est pour cela que Jean, l'apôtre, dans l'évangile et même dans les épîtres, il dit « Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. » Donc il a quoi? La mort. La résurrection de Jésus a été nécessaire parce que sans Jésus, la vie est impossible. Une fois qu'il a été tué, qui doit donc donner la vie? Il n'était pas possible qu'il restât dans la tombe parce que c'est lui qui détient les clés de la vie. Jésus est mort pour nous désendetter vis-à-vis de la mort et du péché et vis-à-vis de Dieu. Mais il est ressuscité pour recréditer notre compte des choses dont nous avons besoin pour vivre véritablement. La résurrection de Jésus-Christ est la clé de la vie. Sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de vie. Sans la résurrection de Jésus, la mort aura triomphé. C'est pour ça que toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, le principe triomphant, c'est la mort. Celui qui a la vie
a le principe triomphant de la vie, c'est-à-dire la vie que Jésus donne. C'est pour ça que je plains tous ceux-là qui pensent que Jésus n'est pas ressuscité. Je les plains vraiment. Il n'y a pas de christianisme sans la résurrection de Jésus. Il n'y en a pas. Pierre dit, nous sommes témoins de la résurrection de Jésus après sa mort. Parce que si on est témoin que de sa mort, nous sommes plus misérables. Sa mort a remboursé la dette, mais c'est sa résurrection qui redonne la vie. C'est sa résurrection qui recrédite la vie. C'est une chose que d'avoir ta dette annulée. Ça n'est une autre que de vivre après que la dette a été annulée. Jésus n'a pas seulement veillé à ce que notre dette soit annulée, il a constitué des ressources qui nous permettent de vivre normalement. Donc, prenons juste quelques minutes pour parler de la nécessité de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? La mort n'était-elle pas suffisante? Eh bien non, elle n'était pas suffisante. La mort n'était qu'une étape. La résurrection est la clé. Même d'une vie chrétienne victorieuse, la résurrection est la clé. Donc, j'aimerais partager vite fait ce principe ce matin autour de comprendre la réalité de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Premièrement, l'ignorance nous fait faire souvent des choses stupides et insensées. Qu'est-ce que j'entends par là? Pierre leur dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. S'ils savaient que Jésus était le prince de la vie, ils n'allaient pas le faire tuer. Si je sais que voilà l'endroit, le lieu de ma bénédiction, est-ce que en bonne conscience, j'irai mettre un terme, j'irai détruire ce lieu d'où me vient ma bénédiction? Non. Donc, on ne peut comprendre dans leur acte qui a consisté de faire tuer par l'épée des Romains le prince de vie qu'au niveau de l'ignorance. Il n'y a que l'ignorance pour nous faire des choses stupides et idiotes. Il n'y a que l'ignorance qui nous peut faire des choses insensées. C'est-à-dire que ce qu'on ne doit pas faire, on le fait. C'est-à-dire ceux qui concourent même à notre bien, on va le détruire. On va combattre ce qui est la source de notre bonheur. On se dresse contre ceux qui concourent à notre épanouissement. Ce n'est que la stupidité. Et une telle stupidité ne peut qu'être produite par l'ignorance. Et c'est ce que Pierre essaie de leur faire comprendre. Que ce que vous avez fait là, il va leur dire, on le verra par la suite. Ce que vous avez fait là, il n'y a que l'ignorance pour expliquer cela. Cette idiotie et cette stupidité. Deuxième principe. En plus de l'ignorance, on va voir un autre monstre que l'humain a créé. J'ai appelé cela l'égoïsme est le monstre que l'humain a créé
pour sa propre autodestruction en supprimant la source qui lui donne la vie. Il n'y a que l'égoïsme. C'est l'égoïsme et l'égocentrisme des pharisiens, des sadducéens. Bref, de ces Israélites-là qui ont orchestré, qui ont coordonné, qui ont fomenté et qui ont fait exécuter Jésus. Il n'y a que l'égoïsme pour expliquer ce genre d'attitude. L'égoïsme n'est pas l'ami de l'humain. L'égoïsme est le pire monstre que l'humain s'est créé pour s'autodétruire. Regardons comment les nations sont aujourd'hui. Les populations se meurent, elles dépérissent parce que les gouvernants sont d'un égoïsme criminel. Troisième principe ou pensée, Jésus-Christ est celui dont le nom invoqué sauve. Il faut qu'on comprenne maintenant pourquoi la résurrection devait avoir lieu. Pourquoi la résurrection a eu lieu. Pour être sauvé, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur. Donc Jésus-Christ est le nom que Dieu a donné, par lequel on peut être sauvé, par lequel on est sauvé. Si il reste dans la tombe, son nom n'a plus de puissance pour sauver. C'est la résurrection qui donne au nom de Jésus, lequel, une fois invoqué, sauve, la puissance pour le faire. Sans la résurrection, il n'y a pas de puissance dans le nom de Jésus pour sauver. C'est la résurrection qui capacite, qui renfloue, qui envoie de la puissance dans le nom de Jésus pour qu'il sauve. Donc, sans la résurrection, le nom de Jésus devient vulgaire. C'est la résurrection qui redonne au nom de Jésus sa capacité de produire le salut. Donc, le nom de Jésus-Christ étant le nom par lequel on est sauvé une fois qu'on l'invoque, la résurrection donc est ce qui capacite le nom de Jésus pour produire le salut. Quatrième chose, Jésus-Christ est la personne dont le nom invoqué dans la foi apporte et produit le miracle. La personne de Jésus-Christ invoquée est ce qui apporte le miracle. Pierre et Jean ont donné à cet ancien boiteux le nom de Jésus-Christ. Si la personne de Jésus-Christ était restée dans la tombe, son nom, n'aurait pas la puissance pour produire le miracle. C'est pour ça que Pierre dit, le miracle, c'est Dieu glorifiant Jésus-Christ en tant que serviteur unique. Le miracle, c'est Dieu glorifiant Jésus-Christ en tant que serviteur unique. Donc,
S'il n'y a pas la personne de Jésus-Christ vivante qui doit être glorifiée, il n'y aura pas de miracle. Le miracle, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Mais pour que ce nom produise ce miracle, il faut que la personne de Jésus-Christ soit vivante. Donc la résurrection a vivifié le corps de Jésus, a ramené à la vie le corps de Jésus pour que son nom puisse produire le miracle. Pierre, sans aucune embâche, va dire, c'est le nom de Jésus-Christ qui a guéri ce monsieur. Parce que la personne de Jésus-Christ est vivante, elle a été ressuscitée. Cinquième chose, Jésus-Christ est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de la vie, c'est-à-dire le responsable de la vie, celui qui donne la vie, celui de qui la vie vient, émane, provient. Donc, sans la résurrection, l'auteur de la vie serait resté dans la tombe. Et il n'y aurait donc pas la vie, puisqu'il est le seul habilité, mandaté à donner la vie. C'est un peu comme un chef magasinier. S'il n'est pas là, le magasin est fermé. Il est le seul à avoir la clé. Même le directeur qu'il a embauché n'a pas la clé. Ce n'est qu'en sa présence que l'on peut avoir accès à la clé, à ce qui est dans le stock. Donc, Jésus étant en tant qu'auteur de la vie, il ne pouvait pas rester dans la tombe. La résurrection est nécessaire parce que en l'absence de la personne de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. C'est en lui que la plénitude de la divinité réside. S'il reste dans la tombe, il n'y a plus de vie pour les humains. Étant l'auteur de la vie, étant la source de la vie, son absence signifie clairement que c'est la mort qui va régner. Son absence signifie que c'est les ténèbres qui vont régner. Et donc, la personne de Jésus-Christ devait sortir de la mort parce que sans elle, il n'y a pas de vie. Puisque étant le seul désigné à donner la vie. C'est pour cela que Jean, dans l'évangile, dit au chapitre 14, Jésus lui-même parlant dira, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, il n'est pas juste le chemin qui conduit à Dieu, il n'est même pas la vérité objective de Dieu. Il est la vie. Donc, pour avoir la vie, il faut avoir celui qui porte la vie. Donc, Jésus ne pouvait pas rester dans la tombe parce que c'est de lui que la vie c'est par lui que la vie est disponible. C'est grâce à sa personne que la vie est disponible. Donc, sans la personne de Jésus, il n'y a pas de vie. Sans la personne de Jésus, la mort va régner. Et la résurrection, donc, vient de ce que Jésus, étant le seul à donner la vie, ne pouvait pas rester dans le tombeau. Sixième chose, Jésus-Christ est le maître de la vie. La résurrection ne pouvait ne pas avoir lieu parce que
celui qui montre aux gens comment vivre. Étant absent, cette possibilité-là ne serait pas. Donc, la résurrection a eu lieu parce que les gens doivent apprendre comment vivre de Jésus. C'est Jésus qui enseigne aux gens comment vivre. Il est le maître de la vie. Il a la maîtrise, les clés des principes qui conduisent à une vie effective. Donc, sans Jésus, la vie est vouée à être menée d'une mauvaise manière. C'est pour ça que je plains ceux qui n'ont pas Jésus. Ceux qui n'ont pas Jésus, on voit comment ça se passe. On voit. Pas de sens dans la vie, pas de sens de direction et plein de choses. C'est la dépression, c'est l'anxiété, c'est... Malheureusement, même certaines personnes dans l'église mènent une existence comme si Jésus n'était pas le maître de la vie. C'est Jésus qui enseigne les principes véritables de vie. Enfin, la résurrection est indispensable parce que Jésus-Christ est le dépositaire, l'intendant des grâces divines. Ça veut dire qu'en lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire que toutes les grâces divines là sont empaquetées dans la personne de Jésus. Si Jésus restait dans la tombe, les grâces divines ne seraient pas disponibles. C'est la résurrection de Jésus qui rend disponibles les grâces divines. Elles nous sont échues parce que Jésus est ressuscité. Sans la résurrection, pas de grâce divine. La résurrection amène la grâce divine dans nos vies. Prions donc que nous soyons de ceux qui apprécient la résurrection de Jésus. Sa mort, comme je le disais, nous a sortis des ténèbres. Sa vie nous fait vivre. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Sa résurrection était nécessaire parce que sans elle, il n'y a pas de vie véritable. On vivrait n'importe comment. On ignorait les principes majeurs qui permettent de vivre effectivement. Et les grâces divines manqueraient. On en serait privé. Saluons la mort de Jésus, mais apprécions plus sa résurrection. Car c'est à sa résurrection qu'en plus de ce que sa mort nous a donné, que nous avons accès à bien des grâces divines. C'est grâce à sa résurrection que nous pouvons vivre véritablement. Sa mort nous a tirés de l'affaire. Sa mort nous a tirés du salpêtrin. Mais c'est sa résurrection qui nous permet de vivre véritablement. Sa mort nous a relevés. C'est sa résurrection qui nous permet de tenir et de vivre véritablement. Sa mort nous a lavés. C'est sa résurrection qui nous permet de briller. Sa mort nous a nettoyés. Sa mort nous a innocentés. Mais c'est sa résurrection qui nous permet de vivre comme si
on venait juste du ciel, parce que rempli de la vie du ciel. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour ta parole ce matin qui nous parle de la nécessité, l'indispensabilité de la résurrection. Nous prions que nos cœurs apprécient la mort que tu as subie à la croix, mais bien plus qu'ils apprécient la résurrection d'entre les morts, parce que notre vie, notre manière de vivre et toutes les grâces divines ne sont accessibles que grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, Seigneur notre Dieu, que nos cœurs, oui, soient nostalgiques vis-à-vis de la mort, mais bien plus contemplent les bienfaits de la résurrection. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur et excellente journée à tous.